Xavier, Philippe, Yvette, Henrik, c'est parti, on ouvre vos buzzers pour cette première manche. Des questions à 1, à 2, à 3 points. 1 point pour cette question. Sur une plage, de quelle couleur est le drapeau qui signifie que la Philippe, bleu, que la baignade est, Henrik? Vert. C'est la bonne réponse. Bon là, on est dans le facteur chance, hein. Mais il faut tenter et vous avez bien fait. Qui signifie que la baignade est surveillée, qu'il n'y a pas de danger particulier. C'était bien vert, bien deviné. Henrik, 1 point. Et important de respecter la couleur de ces drapeaux, hein. Ils ne sont pas là par hasard. Pour 2 points, quelle région de la Californie, située entre San José et Palo Alto, doit son nom aux Yvette? Non, je sais pas. Non. Aux industries, Xavier? La Silicon Valley. De haute technologie, c'est ça, la Silicon Valley, bravo, qui y sont implantés. 2 points pour Xavier. Première question à 3 points. Au Moyen-Âge, quelle coiffure féminine très haute et rigide, Yvette? C'est moi, le NM. Exactement, bravo, le Hénin. H-E-2-N-I-N, le Hénin. Donc cette coiffure féminine très haute et rigide qui avait la forme d'un cône, c'est au Moyen-Âge. On en voit moins. Hein, ça c'est un peu perdu. Mais méfions-nous, vous savez, la mode, c'est des cycles. Un jour, peut-être, on verra des Hénins dans la rue. Pas facile à porter, ça. Bravo, Yvette, pour ces 3 points. En 1997, ah oui, quel prénom féminin espagnol faisait suite à un, dos, tres dans la... Henrik. Et maintenant, c'est Xavier. Maria. Maria, un, dos, tres, Maria. Dans une chanson de... Ricky Martin. Ricky Martin. Illustration. Philippe, vous connaissez par cœur les paroles, j'ai vu. Presque. Eh oui, vous la connaissez cette chanson, Xavier, elle était un tout petit peu plus rapide. Yvette, je suis sûr que vous avez dansé sur Ricky Martin. Bon, il y a bien longtemps. Ah, je le savais. Philippe avait la bonne réponse, c'est Xavier qui était plus rapide. 1807, à quel architecte qui laissera son nom à l'édifice doit-on les plans de la Bourse de Paris? Henrik, Brognard. vous m'avez dit? Brognard. Et la bonne réponse, Brognard, exactement. Les plans de la Bourse de Paris. Parce qu'on entend parfois Brognard, mais c'était bien Brognard comme Henrik l'a prononcé. Oui, c'était bien lui, architecte donc de la Bourse de Paris. Chez l'homme, quel muscle masticateur permet d'élever, Xavier? Le maxillaire. D'élever la mâchoire inférieure. Philippe. Le masséter. Oh, joli. Le masséter. 3 points, Philippe. 3 points. Le masséter. Ah ben oui, c'est 3 points pour tout le monde. Vous êtes concertés. C'est ça. Bravo à tous les 4. 3 points pour tout le monde. Première manche extrêmement disputée. Et ça n'est pas pour me déplaire. Connaissez-vous ce proverbe chinois qui dit s'il pleut le jour de ton anniversaire, cela t'évitera de souffler les bougies? Ouais. Bon, en fait, c'est pas un proverbe chinois du tout. À quel personnage créé par Philippe Geluck doit-on ce trait? Le chat. Henrik, c'est la bonne réponse. Je crois que tout le monde l'avait. Ouais. Mais c'est Henrik qui a été le plus rapide. Donc, s'il pleut le jour de ton anniversaire, cela t'évitera de souffler les bougies. En fait, c'est pas un proverbe chinois, c'est du chat de Philippe Geluck. Le chat, très bien. En ski de fond. Quelle course est traditionnellement organisée? Philippe? La vasalopette. Excellent, la vasalopette, oui, bravo. Parce que des grandes courses de fond, il y en a d'autres. Hein. Oui, c'est pour ça. Dans le Jura, par exemple. Et là, on était en Suède, bravo. En Suède. Bien deviné, le premier dimanche de mars, organisé en souvenir de la fuite de Gustave Ier devant les armées danoises. La vasalopette. Philippe, vous êtes en tête avec 5 points. Droit administratif. En droit administratif, quel adverbe emploie-t-on pour signifier qu'une personne habite un logement sans en faire un usage artisanal ni commercial? L'adjectif de la personne pour qualifier la personne, c'est un adverbe. Vous voyez pas? Non. Bourgeoisement, en fait. Quand on occupe un local, ni d'une manière artisanale ni commerciale, en fait, pour l'habiter, en fait, tout simplement, hein, on dit qu'on habite bourgeoisement ce local. Un mammifère, mais lequel? Quel mammifère ruminant des forêts d'Europe a une robe tachetée de blanc et des bois aplatis, Xavier? Un daim. Mais oui, le daim. Oui. Des bois aplatis à l'extrémité. Le daim. Et maintenant, tous les 4, regardez.
cette image. Regardez bien. Vous apercevez ici une branche d'acacia. Quel produit, également appelé gomme du Sénégal, provient, Philippe? La gomme arabique. Exactement, la gomme arabique. Et heureusement que vous l'avez retrouvé parce que j'entendais des buzzers derrière qui étaient prêts à tenter leur chance. Provient de l'exsudation de cet arbre ainsi que d'autres espèces d'acacia des régions chaudes. C'était bien la gomme arabique. Philippe, vous êtes à 2 points. 2 points d'une qualification pour le 4 à la suite. Dans la philosophie platonicienne, quel nom issu du grec signifiant artisan donne-t-on au Dieu qui crée le monde? Le Dieu qui crée le monde? Vous le savez. Dans la Démiurge. Démiurge. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Félicitations. Physique maintenant. En physique, quel adjectif qualifie la force qui tend à rapprocher du centre par opposition, Henrik? Centripète. Centripète, exactement. Par opposition à centrifuge. Centripète. En 2017, dans quel film d'animation, précision importante, un bébé dont la voix est celle d'Alec... Henrik? Babyphone. D'Alec Baldwin dans la version originale se promène en costume cravate avec un attaché case. Ce film, c'est tout récent. Philippe? Baby Boss. Mais oui, Baby Boss, bravo! Philippe, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Félicitations. C'est fou, Philippe, parce que ça voulait pas revenir. Oui, j'avais un doute sur ce qu'avait dit Pierrick. Oui. Henrik, pardon. Et c'est revenu. Et c'est revenu, oui, exactement. Vous l'avez vu peut-être, Baby Boss, non? J'ai vu le synopsis, le petit résumé. D'accord. Film qui a eu beaucoup de succès. Baby Boss. 2 places encore à prendre pour le 4 à la suite. 5 pour Henrik, 4 pour Xavier, 3 pour Yvette. Vous êtes tous en course, tous dans la lice. En lice pour la qualification. Et chaque bonne réponse va vous rapporter 2 points. Dans les années 50, quel artiste américain d'origine russe peint de grands rectangles? Xavier? Rothko. Mark Rothko est la bonne réponse. De grands rectangles superposés, connus sous le nom de Color Field Paintings. C'était bien Rothko. Bravo, Xavier. Et maintenant, tous les 3, écoutez ceci. Là, vous venez d'entendre quelques notes de l'air traditionnel anglais, Scarborough Fair. Quel instrument composé, Henrik? Une flûte de Pan. Xavier? Onde Marteneau. D'une lame d'acier, Yvette. Donc j'allais dire la harpe, mais c'est pas Et ça. non, Yvette, vous aviez tout le temps d'attendre les Oui, indices oui, oui. puisqu'il ne restait plus que vous. Et regardez, Yvette, je vais vous poser la question et vous allez trouver. Composé d'une lame d'acier que l'on fait vibrer avec un archet, était utilisé dans cet extrait. Lame d'acier. En fait, c'est la scie musicale. Ah, oui, la scie musicale, oui. Et d'ailleurs, dans le spécial Fête de la musique de Questions pour un champion qu'on a organisé cette année, on a une candidate qui est venue nous faire une démonstration, c'était génial, de scie musicale. La scie musicale. En 1960, quel aristocrate d'origine espagnole devient la 5e reine des Belges par son mariage? Henrik? Fabiola. Exactement, par son mariage avec Baudouin Ier. Dites-moi maintenant sur quel haut plateau du Limousin, la Vienne, la Creuse et la Caux, Henrik a été le plus rapide? Plateau de 1000 vaches. Est une bonne réponse, Henrik. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Il y a un très très beau niveau ce soir et ça se joue à la vitesse, à la rapidité. Hein. Donc, le plateau de 1000 vaches où la Creuse, la Corrèze, la Vézère prennent leur source. Chaque bonne réponse va vous rapporter 3 points. 2 bonnes réponses et vous êtes qualifié, Yvette. 1 bonne réponse, Xavier, et vous êtes au 4 à la suite. Quel système d'attache des tissus au moyen de 2 bandes agrippantes fut inspiré à son inventeur, Xavier? Le velcro. Xavier, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite, c'était le velcro. Ah, Yvette. Là, Je savais beaucoup de bonnes Ouais. réponses, mais j'ai pas eu de. mais je dis pas ça pour vous consoler, vous êtes tombé quand même sur une manche particulièrement difficile. D'abord parce que le niveau était redoutable, mais en plus ça jouait vite. J'ai bien vu que les réponses, vous les aviez souvent, mais ça se jouait à rien du temps. Rien du tout. Yvette, un grand merci d'avoir joué avec nous. Bon retour à Périgueux, Merci. dans cette belle ville de Périgueux. Et pour vous, ce cadeau. Merci. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Jardin, potager, balcon, terrasse. Avec ces 2 livres judicieusement illustrés, apprenez tout ce qu'il faut savoir pour mettre en scène votre coin de verdure. Et à la maison, vous pouvez jouer
Vous pouvez gagner, je l'espère, avec nous. Vous jouez ce soir pour 15 000 euros. 15 000 euros, je vous rappelle la question ce soir. En 1962, quel est ce chanteur qui connaît le succès avec le titre « J'entends siffler le train » ? S'agit-il 1 de Richard Anthony ou 2 de Charles Aznavour? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations à Xavier, à Henrik, à Philippe. Nous jouons maintenant, avec vous aussi bien sûr, au 4 à la suite.